Alors, j'espère que vous êtes super en forme et que vous êtes reposés. Vous pouvez même avoir un petit calepin de notes à côté de vous ou une page Word ouverte à côté parce que je ne serais pas étonnée que vous ayez à prendre quelques notes aujourd'hui intéressantes, ne serait-ce que pour partager à vos collègues, votre famille peut-être tantôt. Donc, aujourd'hui, si vous ne le saviez pas, je le répète, hein, c'est la deuxième partie du live que j'ai fait la semaine dernière dans lequel on traitait de pleine conscience. Et dans ce live-là, mercredi dernier, si vous ne l'avez pas écouté, vous irez, je vous disais que je considérais que dans la vie, il y a un type de solution où c'est une bonne idée de ne pas faire de pleine conscience, de ne pas être en pleine conscience. Et je vous disais que c'est dans les moments où vous devez être créatif. Donc, on a vu que dans les moments où vous devez être productif, où vous devez être focus, je vous suggérais des exercices de pleine conscience, un outil de pleine conscience, et je vous disais qu'il y avait un moment où c'est bien de ne pas les utiliser, ces outils-là. Et je vous avais promis qu'aujourd'hui, on allait s'attarder vraiment à l'explication derrière le phénomène du lien entre l'activité physique et la pleine conscience. Parce qu'il y en a un lien, je l'ai découvert d'expérience. Donc, petite révision la semaine passée, ce que je vous disais, c'est que cet été, j'avais fait beaucoup de vélo et je m'étais rendu compte que dès que j'étais en mouvement, après un certain nombre de minutes, j'avais une créativité débordante qui me permettait à la fois de trouver des solutions à des problèmes, trouver du contenu à vous transmettre, trouver des idées géniales auxquelles j'aurais jamais pensé dans différents contextes. Et c'est en le vivant que ça a généré pour moi un intérêt de documenter ce processus-là et j'ai été super surprise de me rendre compte à quel point il y a des études sur le sujet et à quel point, bref, c'est un phénomène qui est connu depuis des siècles, très peu documenté, mais bref, ça l'est de plus en plus. Et c'est ce que je veux vous transmettre aujourd'hui. Je vous fais un petit peu le plan de la présentation du live d'aujourd'hui. Donc, au début, on va parler, je veux juste vous rappeler qu'est-ce que c'est que la créativité, parce que c'est important qu'on s'entende sur la définition du terme avant de parler du reste. Donc, la créativité, on va en parler très rapidement. Qu'est-ce que c'est, de quelle façon on l'entend aujourd'hui. Après ça, comme promis, on va vraiment s'attarder aux explications physiologiques derrière ce lien-là, cette corrélation-là entre l'activité physique et la créativité. Cette portion-là, je vais la diviser en deux parties. Je vais parler brièvement des effets qu'une personne sédentaire ou une personne qui bouge peu va ressentir après une seule ou durant une seule séance d'activité physique. Et après, je vais parler plus longuement des impacts cognitifs de l'activité physique pratiquée sur une base régulière. Et si que vous ayez 26 ans ou 74 ans et que si vous êtes en train de m'écouter et que vous êtes préoccupé par votre vieillissement, ça vaut la peine de rester. Ça va vraiment être un petit bout de la présentation là, qui va grandement vous intéresser. Après ça, ça va être encore plus intéressant, je pense, parce que c'est là où je vais vous transmettre euh, le contenu de différentes études et des études universitaires récentes qui ont été faites sur le lien entre l'activité physique et la créativité. Puis quand je dis études récentes, c'est des études de 2014 et suivantes. Là. Donc, ce n'est pas des vieilles affaires que je vais vous présenter et je vais vous présenter un petit peu quel type d'études ont été faites, comment ils ont été faits, quels ont été les résultats surtout. Donc, ça va être ça notre présentation d'aujourd'hui. Alors, j'espère que tout va bien encore. N'hésitez pas à m'écrire des petits commentaires si jamais il y a quoi que ce soit qui ne fonctionne pas bien. Alors, je me présente, Alexandra Tardy-Hébert. Je suis propriétaire de la franchise Cardio Plein Air Charlebourg-Estonam depuis, ça va faire 8 ans, dans à peine quelques jours. Et je me suis donné pour mission, dans les derniers mois, de vous partager des découvertes et des trouvailles, toutes sortes de contenus pour faire le pont un peu entre je suis pas actif et je vais devenir actif. Et aussi pour vous faire apprécier l'activité physique, mais sous d'autres angles. On le sait que c'est bon bouger. Vous me trouveriez sans doute un petit peu ennuyante si je faisais simplement des vidéos pour vous dire que c'est bon bouger. On le sait, on l'entend. Si je dis à quelqu'un qui est parfaitement sédentaire, il faudrait que tu fasses de l'activité physique, c'est sûr qu'il va me regarder et faire hein, je le sais. Mais pourquoi c'est si bon que ça, au-delà des impacts physiques et cognitifs? Ben, c'est un petit peu ça que je me suis donné la mission de vous partager aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on commence. Je vous avais dit qu'on allait débuter avec la définition de la créativité. Donc, qu'est-ce que c'est? Là, je vous l'ai dit tantôt, hein, j'aime pas ça avoir des notes, mais là, j'ai pas le choix de m'en mettre pour pas oublier. Donc, la créativité, qu'est-ce que c'est? Ça provient du nom latin
créare. Donc, C-R-E-A-R-E, c'est peut-être créare, pardonnez mon mauvais latin, mais ce mot-là veut dire engendrer, veut dire créer. Donc, la créativité, c'est ni plus ni moins qu'un mode de pensée original. Donc, être créatif, ça ne veut pas dire être un génie, être un inventeur, être un philosophe ou un artiste. Hein, souvent, le lien entre l'art et la créativité, il est évident, mais on peut être créatif de toutes les façons possibles. Donc, c'est tout simplement d'être capable de générer des nouvelles idées, d'avoir de l'imagination. C'est ça, être créatif. Donc, partons avec ça en tête. Si vous lisez, si vous vous informez sur la créativité, c'est possible aussi que vous voyez comme synonyme des fois le terme pensée divergente. Fait que je voulais juste placer un mot là-dessus parce que si vous commencez à lire, je veux que vous sachiez dans quoi vous vous embarquez là-dessus. Quand on parle de pensée divergente, donc on veut tout simplement dire que c'est la capacité à produire des nouvelles idées, des idées créatives. D'accord? Donc, créativité puis pensée divergente, on peut dire jusqu'à un certain point, là, c'est un synonyme. On va pouvoir voir, donc il y a le terme pensée divergente. En contrepartie au terme pensée divergente, il y a le terme pensée convergente qui a été inventé, qui veut dire un mode de pensée convergente va vous permettre de trouver la réponse à une question standardisée. Exemple, OK, encore là, ce n'était pas prévu, je vais bouger un peu. Si je vous demande quelle est la couleur de ceci, vous n'avez pas besoin de beaucoup de créativité pour me répondre. La réponse, c'est rond. OK? Donc, ça, on parle d'un mode de pensée qui est convergent. Bon, donc, je poursuis. Donc, on a parlé de la créativité. Je poursuis maintenant avec ce dont je vous avais promis aujourd'hui, c'est de vous expliquer la physiologie, le phénomène physiologique et chimique derrière le pourquoi l'activité physique va générer de la créativité. La première explication est extrêmement simple. En fait, on n'a pas besoin de faire des longues études pour comprendre ça. Quand je bouge, peu importe l'activité physique que je vais faire, je vais augmenter mon rythme cardiaque. Mon cœur va battre plus vite. Votre cœur est un muscle, c'est une pompe qui va pomper le sang partout dans votre corps et donc qui va irriguer, oui, vos muscles, mais aussi vos organes dont un des plus importants, votre cerveau. Donc, le lien est facile à comprendre. Donc, si vous bougez, si vous êtes actif, et ce phénomène-là se passe même si vous faites un exercice très doux, je vais augmenter l'afflux sanguin au niveau de mes muscles et de mes organes, et donc mon cerveau va s'en trouver mieux irrigué, plus oxygéné et plus de nutriments qui se promènent dans mon cerveau. Donc, première explication, relativement simple. Il n'y a pas de grande découverte là, on s'entend. Ce que j'allais dire là-dessus, oui, c'est que ça, comme je vous dis, c'est un phénomène qui est connu. Il y a de nombreuses études qui prouvent maintenant que pendant et après un exercice physique, un être humain va mieux performer sur des tests de mémoire et d'apprentissage. Et les gens vont être plus concentrés. Et ça, c'est un phénomène qu'on connaît et qu'on applique surtout chez les jeunes. S'il y a des parents qui m'écoutent ou des enseignants, vous le savez, vous le remarquez un enfant qui est actif physiquement, qui a bougé, qui s'est dépensé, comme on dit en bon québécois, va être beaucoup plus concentré, va être beaucoup plus apte à apprendre, va être beaucoup plus calme en classe, plus focus, plus concentré. Puis je voyais, c'est au Québec, mais ça m'échappe encore là, je ne sais plus où j'ai vu ça, mais il y a différents projets pilotes qui se font au Québec dans des classes au niveau primaire, je crois, encore là, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, où il y a des vélos stationnaires dans des classes et pour les enfants, surtout qui ont des déficits de l'attention, ben, on peut les installer sur un vélo stationnaire pendant qu'ils sont en train d'apprendre leur matière. Donc, c'est un phénomène qui est connu. Les récréations dans le milieu scolaire sont là pour ça. Il faut bouger, il faut se dépenser pour ensuite être capable d'avoir une bonne attention et donc d'avoir un apprentissage qui est facilité. Ça, chez les enfants, on le sait. Chez l'adulte, on le sait aussi. Mais comment je vous dirais, est-ce que vous le faites vraiment dans votre vie, intégrer l'activité physique de façon quotidienne dans un but d'être plus focus à votre travail après? Probablement pas. Et pourquoi? La majorité des gens vont dire j'ai pas le temps, je suis bien trop dans le jus, j'ai pas le temps d'aller prendre une marche, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. OK? Je ferme la parenthèse. Je reviens. Donc, on a vu
l'impact de l'activité physique à un niveau très simple, on augmente l'afflux sanguin au cerveau. Votre cerveau va fonctionner mieux, c'est sûr et certain. Maintenant, là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand l'activité physique est pratiquée sur une base régulière. Là, les impacts sur les fonctions cognitives et donc sur la créativité, je vais y venir plus tard, sont hallucinants. Et c'est là où je vous disais, si vous êtes préoccupé, sans dire si vous avez peur, mais si vous êtes ne serait-ce que préoccupé par votre propre vieillissement ou celui d'un proche, ben c'est important de savoir ça, donc ça vaut la peine de m'écouter. Voici de quelle façon l'activité physique influence votre cerveau. D'accord? Pratiquer sur une base régulière. Alors, la pratique régulière va favoriser la création de nouvelles connexions entre les neurones du cerveau. Autrement dit, on va créer des nouveaux chemins entre les cellules, les neurones dans votre cerveau, des nouvelles synapses. Donc, une connexion entre deux neurones s'appelle une synapse. Donc, imaginez là un cerveau, il y a plein de petits chemins. L'activité physique va en créer beaucoup plus. Donc, déjà là, vous me voyez venir, le lien est facile à faire. Je veux trouver des nouvelles idées, je veux penser de nouvelles façons. Si j'ai de plus en plus de synapses et de connexions et de chemins dans mon cerveau, probablement que ma pensée divergente va être facilitée. OK? Donc, ça, c'est le premier avantage sur une base régulière d'activité physique que ça va se créer. On va aussi augmenter le niveau de molécules qui vont être susceptibles de créer des nouvelles neurones. Donc, ce que je disais, c'est que ce ne sont pas toutes les portions du cerveau qui ont cette capacité-là à générer de nouvelles neurones dans la vie, mais il y en a. Et l'activité physique va influencer positivement là-dessus. Le troisième qui est hyper important, le troisième avantage de l'activité physique pratiquée régulièrement sur les fonctions cognitives, on va ralentir la dégénérescence du cerveau qui se produit inévitablement avec l'âge. Inévitablement. Donc, plus vous êtes actif longtemps dans la vie, plus on va ralentir ce phénomène-là de dégénérescence cérébrale. Et le quatrième et dernier, la quatrième et dernière explication, dernier phénomène qui est, à mon sens, le plus intéressant, c'est qu'il est prouvé maintenant que l'activité physique pratiquée, toujours encore là sur une base régulière, va faire augmenter le volume de l'hippocampe. Donc, l'hippocampe, là, c'est une structure, regardez en même temps que je vous le fais, c'est une structure au niveau du cerveau qui est au niveau du lobe temporal. Donc, juste au-dessus de votre oreille gauche, ça a la forme un peu d'un cheval, c'est pour ça que ça s'appelle l'hippocampe. Donc, c'est situé ici. L'activité physique va en favoriser la grosseur, va favoriser son augmentation du volume et l'hippocampe est la structure dans le cerveau qui est la plus fortement impliquée dans la mémoire et dans l'apprentissage. Et une atrophie donc, de l'hippocampe, donc le rapetissement, ce n'est pas un mot, mais bref, l'atrophie de l'hippocampe a des conséquences cliniques. Et c'est fascinant. Et une de ces conséquences-là, en fait, pas une de ces conséquences-là, mais savez-vous que les gens qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, c'est la structure, c'est l'hippocampe qui est la structure du cerveau qui est la plus affectée. Donc, de façon précoce, chez les gens qui vont développer toutes sortes de troubles neuropsychiatriques, on parle même de l'épilepsie aussi, mais surtout de la maladie d'Alzheimer, la structure du cerveau qui va être la plus affectée, qui va être affectée le plus précocement, c'est l'hippocampe. Et une atrophie, comme je vous disais, va avoir des conséquences cliniques, d'où l'importance de bouger. Ça ne veut pas dire que si vous êtes hyperactif, vous ne développerez pas la maladie d'Alzheimer, mais voici un élément sur lequel vous avez le contrôle. Il peut arriver toutes sortes de choses, mais vous avez le contrôle là-dessus. Donc, hyper fascinant. Puis je vous encourage, si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai trouvé plein de renseignements hyper importants. Donc, allez voir là, dans Google, vous tapez maladie d'Alzheimer, hippocampe, activité physique, vous allez trouver un paquet d'informations. Donc, ça, je trouvais ça hyper important à vous transmettre. Donc, on a fait le tour de l'explication du phénomène physiologique derrière le lien entre l'activité physique et les fonctions cognitives. Maintenant, on va vraiment s'attarder un petit peu plus précisément au lien avec la créativité. Et c'est là où je voulais vous relater 3 études hyper intéressantes qui ont été faites sur le sujet, dont la première, qui est la plus fascinante à mon sens, qui est une étude qui a été faite à l'Université de Stanford
au niveau à San Francisco, aux États-Unis, qui a été faite en 2014. Et même l'histoire, la genèse de cette étude-là est intéressante. C'est une étudiante doctorante avec son professeur, là, son mentor, en fait, de son titulaire, pas son titulaire, en tout cas, le professeur qui l'accompagne dans sa thèse de doctorat. Ils avaient l'habitude d'aller prendre des marches sur le campus pour brainstormer, pour, euh, pour parler de tout leur sujet. Et c'est en marchant qu'ils ont eu l'idée de faire une étude sur le lien entre la marche et l'activité physique. Et voici ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Ils ont pris 276 étudiants adultes du campus et les ont divisés en 4 groupes. Le premier groupe, puis là, soyez attentifs parce que je vais vous demander, vous allez devoir répondre à une question aussi. Le premier groupe d'adultes était assis devant un mur blanc. Le deuxième groupe était devant un mur blanc, mais en train de marcher sur un tapis roulant. Le troisième groupe marchait sur le campus de l'université, donc à l'extérieur. Et le quatrième groupe ils ont assis les adultes sur des fauteuils roulants et ils les ont promenés dans les sentiers du campus universitaire. Et ils ont soumis ces 176 personnes-là à différents tests pour mesurer leur niveau de créativité. Je vais vous les dire, je vais vous raconter quelques-uns de ces tests-là. Donc, je répète et je vous les répète en ordre de 1 à 4 et je vais vous demander d'écrire dans les commentaires, même si vous écoutez la vidéo en rediffusion, écrivez-moi le chiffre en bas. Je vais vous demander de m'écrire lequel des 4 groupes, selon vous, a le mieux performé au test de créativité. Donc, lequel ou lesquels des groupes ont le mieux performé sur les tests de créativité. Je les répète. Donc, 1, les gens étaient assis, fixés un mur blanc. 2, je marche sur un tapis roulant et je fixe un mur blanc. 3, je marche dans des sentiers du campus, je déambule puis je regarde partout. Le quatrième groupe, pardon, ce sont des gens qui étaient en fauteuil roulant, donc qui étaient immobiles, mais qui sillonnaient les sentiers du campus. Alors, mettez-moi en commentaire lequel ou lesquels de ces 4 groupes-là vous croyez qui a le mieux performé au test de créativité. Donc, je vous laisse quelques secondes, ça peut avoir un petit délai. Donc, lequel des 4 groupes, je répète, 1, assis devant un mur blanc. 2, je marche sur un tapis roulant. 3, je marche sur les sentiers du campus. 4, on me pousse dans un fauteuil roulant sur les sentiers du campus. Lequel des 4 groupes a le mieux performé? Hélène dit 4. Ça prend un petit moment. Pas de problème, Céline, il n'y a pas de problème, vous m'écouterez tout à l'heure. Donc, si vous m'écoutez en rediffusion, là, vous me le direz tout à l'heure. Donc, Hélène dit 4. Donc, les gens qui étaient poussés en fauteuil roulant, mais qui sillonnaient les sentiers. 3, Monique, donc Monique Beaulieu. 3 et 4, Geneviève. Merveilleux. Vous ne serez pas tellement surpris. Ben, en fait, oui, peut-être que je vais vous surprendre. OK? Donc là, en majorité, on pense groupe 3 et 4. Donc, ceux qui sillonnaient les sentiers du campus et ceux qu'on poussait sur un fauteuil roulant dans les sentiers du campus. Eh bien, l'étude a révélé, en fait, avant de vous dire les résultats, je vais vous dire quels étaient les tests. Le premier test pour mesurer leur degré de pensée créative qu'on a fait, on a demandé aux gens de ces 176 personnes-là d'imaginer des nouveaux usages à des objets de la vie quotidienne. Et dans l'étude, l'exemple qu'on a mis, c'était un bouton, donc un bouton, disons, à 4 trous, un bouton de vêtement, puis un parapluie. Admettons, je vous dis, trouvez-moi d'autres façons d'utiliser un parapluie autre que pour se protéger de la pluie. Okay, voici un exemple. Et les résultats sont assez extraordinaires. Les groupes 2 et 4, donc les gens qui étaient sur un tapis roulant et fixaient un mur blanc, et les gens, 2 et 3, pardon, et les gens qui marchaient sur le campus. Donc, les 2 groupes sur 4 qui étaient en mouvement ont trouvé de 4 à 6 fois plus d'idées que leurs collègues qui étaient assis, soit en fauteuil roulant dans les sentiers, soit assis devant le mur blanc. Donc, ils ont généré 4 à 6 fois plus d'idées créatives pour trouver un nouvel usage à un objet de la vie quotidienne. Un autre test qui a été fait, je ne pourrais pas vraiment aller dans le détail pour celui-là parce que c'est un exemple en anglais, donc ça ne vous dira peut-être pas grand-chose, mais on a demandé aux 176 personnes, on leur a présenté une métaphore et on leur a demandé de créer une autre métaphore qui avait la même signification que la première, mais avec d'autres mots, d'autres concepts complètement. Donc, on s'entend que ça prend beaucoup de créativité pour parvenir à trouver une métaphore équivalente qui veut dire la même chose, mais avec d'autres termes. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'encore une fois, les groupes 2 et 3, donc nos 2 groupes qui étaient en mouvement,
Ils sont 95% de ces adultes-là sont parvenus à trouver une autre métaphore, contre seulement 50% chez les groupes qui étaient assis. Donc, c'est évident qu'on peut faire un lien maintenant entre l'activité physique, le mouvement, le fait de bouger, d'avancer, et la génération d'idées nouvelles, d'idées originales. Par contre, et là, je trouve ça encore une fois fascinant, cette étude-là a aussi permis de révéler qu'il y a une situation, un type de situation dans lequel la marche est contre-productive. Et voici, toujours dans la même étude, on a demandé aux gens, toujours à nos 176 mêmes personnes, de trouver le mot qui unit les trois suivants: crème, gâteau et cottage. Si je vous le demande vite fait, est-ce qu'il y en a qui le trouvent? Quel est le mot qui unit crème, gâteau et cottage? Je vous laisse quelques secondes. Quel est le mot qui unit crème, gâteau et cottage? L'étude dont je vous parle, toujours la même étude qui a été faite en 2014 à Stanford. Personne ne me l'a nommé. La réponse est fromage. Selon cette étude-là, les adultes qui étaient assis, donc soit ceux qui fixaient un mur blanc ou soit ceux qui étaient en fauteuil roulant qui sillonnaient le campus, ont trouvé la réponse beaucoup plus facilement que ceux qui étaient en mouvement. Fascinant. Donc, j'étais très heureuse de lire ça parce que j'ai lu ça cette semaine et je vous ai fait une vidéo la semaine passée sur la pleine conscience. Rappelez-vous, je vous disais les exercices de pleine conscience et la pleine conscience en général, donc le fait d'être présent ici et maintenant et de ne pas laisser aller divaguer son esprit est utile quand on veut être focus et productif. Ben, c'est exactement ça. On s'est rendu compte que la marche est contre-productive quand on demande à des gens, à des adultes, d'utiliser un mode de pensée qui est convergent. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Un mode de pensée convergent, c'est je vous pose une question et je m'attends à une réponse correcte. Il y a une réponse correcte et il y a des réponses incorrectes. Quand vous devez trouver la réponse à une question, la marche n'est pas d'une aide, au contraire, c'est contre-productif. Donc, gardez ça en tête. L'activité physique va en quelque sorte, c'est plate à dire, mais va nuire. Si vous devez être en anglais, ils utilisent beaucoup l'expression laser focus, donc être très pointu, très aigu, très concentré sur un sujet particulier pour que je trouve une réponse. Vous êtes mieux de ne pas pratiquer l'activité physique dans ce cas-là. Donc, je trouvais ça fascinant découverte. Alors, ensuite. Donc, ça, oui, c'est ça, ça a diminué leur performance. Donc, tu sais, puis encore là, c'est une conclusion qu'on voit un peu venir. Ça semble, tu sais, c'est quand même logique de se dire, si je veux être extrêmement concentré et trouver la bonne réponse à une question, ben ça va un peu de soi que je ne vais pas souhaiter que mon esprit soit tiraillé de tous bords, tous côtés, puis bombardé par plein d'informations. Si je vais marcher dans un parc, par exemple, où là, j'entends des bruits, je sens des odeurs, je vois des gens, il y a des sons, il y a toutes sortes de choses. Donc, si on me demande de faire une tâche très précise, d'être très concentré, ça va être plus difficile. OK? Donc, ça, c'est la première étude. C'est la plus longue là, que je voulais vous relater. Si vous voulez aller en lire plus là-dessus, donc tapez, tout le matériel va être en anglais, bien sûr, mais tapez Study 2014, Stanford University, Creativity, Physical Activity, Walking. Tapez ces mots-clés-là, vous allez tomber dessus. Autre chose très intéressante, je pense que j'ai inspiré le New York Times. En fait, non, mais il y a eu un article qui est paru dans le New York Times il y a à peine 3 semaines, le 3 février, par pur hasard, puis je suis tombée dessus cette semaine, qui parlait justement du lien entre l'activité physique et la créativité. Donc, j'ai trouvé ça fascinant, je suis allée lire. Et dans cet article-là, on relatait une étude hyper intéressante aussi. Je vous dis ça grossièrement, mais il y aurait des scientifiques qui ont été si je dis sceptique, c'est un petit peu exagéré, mais qui se sont dit, t'en as un peu, là. C'est bien beau le lien entre l'activité physique et la créativité, mais vous semblez oublier une variable entre les deux, qui est l'humeur. Et cette étude-là, elle a été faite en 2012. Cette étude-là, je crois que c'est une étude autrichienne. Je n'avance pas trop, mais je ne suis pas mal sûre de mon affaire. Et dans cette étude-là, on voulait dire qu'on croyait, le postulat de base était l'activité physique
n'améliore pas nécessairement automatiquement la créativité. L'activité physique améliore l'humeur et avec une meilleure humeur, une humeur plus positive, je vais être plus créatif et ma bonne humeur, ma meilleure humeur va me permettre de générer des nouvelles idées plus facilement. Donc, ils ont fait une étude pour vérifier si le lien entre l'activité physique et la créativité était direct ou s'il y avait la variable de l'humeur qui venait influencer tout ça. Et la conclusion, sans grande surprise, c'était que l'humeur n'avait pas grand-chose à voir dans ce lien-là. On pouvait être de mauvaise humeur, aller marcher et on profitait quand même des bienfaits de la marche sur l'amélioration de la créativité, qu'on soit de bonne ou de mauvaise humeur. Ça, je trouvais ça intéressant de vous en parler. Ceci dit, je vais faire un prochain live dans quelques semaines ou bientôt sur le lien entre l'activité physique et l'humeur, parce qu'il y en a un. On vous en parle souvent. Faire de l'activité physique va faire sécréter des endorphines par votre cerveau, de la dopamine, toutes sortes d'hormones du bonheur qui vont vous aider à réguler le stress, l'anxiété, tout ça. Donc ça, ce sera le sujet d'un autre live. Mais bref, quand on fait le lien entre activité physique et créativité, l'humeur n'avait pas vraiment de lien là-dedans. La dernière étude, qui est une étude qui a été faite en Caroline du Sud, encore là, statut 2012, en tout cas, c'est une étude relativement récente. On se disait, oui, marcher va stimuler la créativité, d'accord, mais attention, pas marcher n'importe où. Et le lieu que vous allez choisir pour pratiquer votre activité physique, pour faire votre marche, pour faire peu importe votre activité, va influencer la nature de vos pensées et aura des avantages et des désavantages. Et là, c'était tellement fascinant. Là, quand je suis arrivée dans ce type d'article-là, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est extraordinaire. Mais là, je pourrais vous en parler 1 heure encore de tout ça. Donc, ce sera l'objet d'un prochain live. Donc, dans un prochain live, on va parler, là, maintenant qu'on sait que l'activité physique booste la créativité, OK, mais est-ce que bouger dans des espaces verts, un parc, un arboretum, comme dans le cas de cette étude-là, ou en pleine ville, a les mêmes bienfaits? Et est-ce que c'est nécessairement tout noir et tout blanc? Est-ce que c'est bon marcher en forêt, pas bon marcher en ville? Non. Je vous le dis tout de suite, non. Chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients. Donc, le prochain live, un des prochains lives sera dédié à ça. Alors, c'est ce qui met fin à notre live aujourd'hui. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'on est ensemble. Ça fait 30 minutes. Donc, je voulais conclure, en fait, sur une réflexion que je me suis faite, puis que peut-être que vous vous faites vous-même aussi actuellement. Quand on découvre à quel point maintenant être actif va nous permettre de penser de façon créative, et là, c'est pas juste bon dans un milieu professionnel, c'est bon dans vos relations, c'est bon dans votre vie personnelle. Il y a plusieurs moments là, dans une journée où on doit être créatif, même si on ne pense pas nécessairement, oh, je dois être créatif. Bien, si vous vivez un conflit avec quelqu'un, si vous êtes, je ne sais pas, moi, vous voulez changer d'emploi, réorienter votre carrière, si vous avez un problème au travail, bien entendu, ce sont toutes des situations dans lesquelles vous devez utiliser créativité. Une fois qu'on sait ça, c'est un peu préoccupant de remarquer à quel point très, très peu de milieux professionnels vont stimuler ce mode de pensée divergent. Très peu. Puis, je vous dis ça, puis je ne parle pas à travers mon chapeau, là, je l'ai vécu moi-même. Être dans un bureau, si vous avez une fenêtre, c'est encore pas pire. Mais si vous êtes, comme j'ai déjà été, dans un cubicule avec 4 panneaux en tapis beige, tant qu'à moi, il n'y a pas plus éteignoir pour toutes sortes de choses. Ça aussi, je pourrais vous en parler longtemps. Mais d'où l'importance. Puis je vous dirais, c'est plus qu'important, c'est essentiel. Si vous avez un emploi qui fait en sorte que vous passez votre journée assis entre 4 murs, c'est crucial que vous sortiez marcher 15, 20, 30 minutes. Et là, le réflexe numéro 1 que la majorité des gens ont, c'est mais je suis dans le jus, j'ai pas le temps d'aller marcher, comme si c'était un luxe d'aller marcher. Je vous mets au défi de voir ce temps-là, non pas comme une perte de temps, parce que ça ne l'est absolument pas, mais comme une solution qui va vous débloquer, qui va débarrer des nouvelles solutions et qui va vous rendre beaucoup plus
productif et bon par la suite. Ce n'est pas une perte de temps. Changez votre mentalité d'aller prendre une marche dehors. C'est tout sauf une perte de temps. Quand je parle d'un contexte professionnel, c'est tout sauf une perte de temps. Puis au pire, admettons que ça ne vous a pas aidé. Mettons là, que vous n'avez pas eu d'idées géniales. Je ne vous garantis pas que vous allez avoir des idées géniales à chaque fois. Mettons que ça n'a pas marché. Vous avez pris 30 minutes pour oxygéner votre corps, oxygéner votre cerveau, vous faire du bien et améliorer votre humeur. Je ne vois pas en quoi c'est une perte de temps. Fait que essayez ça. Quand vous dites, je suis dans le jus, j'ai pas le temps, c'est prouvé. Vous allez être, je ne sais pas combien de fois de plus, ça n'a pas été quantifié encore, mais immensément plus créatif et productif et efficace dans votre travail si vous prenez ce temps-là d'aller bouger. Donc, que ce soit sur votre journée de travail. Donc, maintenant, la pandémie aura eu ça de bon aussi. Je pense qu'en majorité, c'est peut-être plus facilitant de sortir de la maison, aller prendre une petite pause sans avoir besoin de demander la permission à personne, puis de revenir. Faites-le, faites-le. Et si vous n'y arrivez pas dans votre journée, ça arrive, je comprends ça. Prenez des entraînements, faites un entraînement le soir. Là, on espère revenir sur le terrain sous peu, mais un entraînement cardio plein air a exactement les mêmes effets. On avance, on se déplace dans des sentiers, on est entouré de verre, de beauté, d'arbres gris et blancs ces temps-ci, mais pourquoi pas? Donc, c'est important. Ça doit faire partie de votre vie quotidienne de sortir, de marcher, de bouger. Et si vous ne pouvez pas sortir, qu'il pleut, que vous n'aimez pas ça, qu'il y a une tempête de neige, rappelez-vous l'étude en 2014 à Stanford, le tapis roulant, ça marche. Bougez, 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 bougez. Alors, je vous quitte là-dessus. Je vais vous souhaiter une merveilleuse journée, merveilleuse fin de semaine. Prochain live qu'on va faire ensemble sera un live beaucoup plus léger qui devrait beaucoup vous faire rire et beaucoup vous faire du bien. Je ne vous en dis pas plus que ça. Donc, si vous avez trouvé encore une fois aujourd'hui de la valeur, si vous avez appris quelque chose, partagez les vidéos. Puis je vous demande ça, c'est que ça va me donner envie de vous en faire encore plus. Si je vois que vous l'aimez, vous mettez des petits commentaires, vous partagez à vos réseaux, ça me stimule puis ça me donne encore plus d'idées de vous en faire. Donc, si vous aimez ça, encouragez-moi, puis je vais vous en faire plein, 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 plein d'autres encore. J'ai plein d'idées, c'est pas ça qui manque. Alors, je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine. Je vous embrasse, puis allez bouger. Bye!